Yo, salut les amis, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Comme vous voyez, il y a un peu de changement dans le décor parce que la Mangatech est toujours un peu en chantier. Du coup, voilà, on va faire la vidéo ici. Du coup, c'est une nouvelle vidéo achat manga. Il y a beaucoup de mangas quand même à vous présenter, donc on va l'attaquer ça directement. Donc, on a le tome 15 de Undead Unluck. Undead Unluck qui est toujours un manga un peu à la One Punch Man avec pas mal d'humour que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. C'est le tome 15 du coup. On a également le tome 4 de Red Crimson, Shaman King Red Crimson, qui est normalement le dernier volume. C'est une petite série en 4 tomes. Voilà, c'est un petit spin-off encore de Shaman King. Je sais pas s'il y aura d'autres spin-offs encore après à Shaman King. Je vous montre quand même un petit peu le style de dessin. Et je vais un peu vous montrer le style de dessin aussi de Undead Unluck, du coup, comme je ne vous l'ai pas montré. Ça fait très One Punch Man, comme je vous l'ai dit, Undead Unluck. On a la Vengeance du souffre-douleur, qui est le dernier volume. C'est un volume, une série thriller qui se termine du coup dans ce 6e volume, qui est plutôt sympa. Je ne voulais pas vous montrer ça parce que j'aimerais pas éviter de vous spoiler. Attends, je vais quand même prendre une page qui ne spoil pas trop, on va dire, quand même, pour vous montrer un peu le style de dessin. Voilà, le style de dessin qui est vraiment très très sympa. On continue également Welcome de Ballroom, donc manga sur la danse dans les balles, voilà, dans les soirées dansantes. Il y a beaucoup de tomes au Japon, je crois qu'ils sont déjà au tome 25, c'est un OEV graph. Hop, je vous montre un peu encore le style de dessin. Je me suis pris l'intégrale en 2 tomes. Je sais pas où j'ai foutu le tome 1. Bon, je vous le montrerai quand je le verrai. C'est Arasaki. C'est un petit thriller aux éditions Omake. Omake qui fait toujours des thrillers assez gore, assez sombres. C'est encore un petit thriller ici, avec un volume assez copieux en tout cas pour le tome 2. Je vous montre quand même un peu le style de dessin. Voilà, c'est une série donc plutôt sympa, assez rapide en 2 volumes. Je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Azora Yale, petit manga de shoujo, donc petit manga d'amour, mais basé un peu sur la musique, sur la fanfare. Voilà, petit un peu de l'amour dans une fanfare, on va dire, et c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa. Un petit manga un peu mélancolique. Je lis pas beaucoup de shoujo, mais donc voilà, ceux que je lis, j'aime bien quand même en parler, et en général, je les aime bien. Donc on continue également Sakura Cleaning Art, ça c'est ma copine. C'est un shoujo aussi, donc je connais, j'ai lu Sakura normal, j'ai même vu l'anime à l'époque, hein, Captor. Ici c'est le spin-off, je crois, qui se passe 3 ans après Sakura Captor, donc la série animée et également le manga. Donc voilà, je sais pas encore de quoi il en retourne, mais bon, ça reste du shoujo, ça reste plutôt sympa à suivre, et ça reste un Magic Girl, donc avec des pouvoirs magiques, etc. Donc on continue avec le tome 4 de Space Punch, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas si c'est le dernier volume. C'est un manga français de baston, mais avec des bons dessins. Certains appellent ça manfra, le manga français. Bon, moi je dis manga français en général. En tout cas, le style de dessin est vraiment très très sympa. Et franchement, je pense que vous aimerez bien. Et si vous avez envie un peu de découvrir des mangas d'autres pays, donc ici en l'occurrence la France, votre propre pays en général, voilà, n'hésitez pas à aller tout simplement le découvrir, quoi. On continue également Witch Watch. Je crois que j'ai également le tome 6. Avant que le tome 6, je vous l'avais déjà présenté. J'avais oublié du coup d'acheter le tome 5. J'avais oublié d'acheter le tome 5 justement. Donc c'est un manga fait par l'auteur de Astra Lost in Space. Ici, normalement, le tome 7 va sortir. Ouais, sorti. Donc on approche, je sais pas de la fin ou pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus long que Astra Lost in Space. Et c'est vraiment très plaisant à suivre. Donc voilà, c'est un manga avec beaucoup d'humour, mais également un peu des combats. Ça fait un peu penser à Yu Yu Hakusho, donc avec le monde des esprits, on va dire, pas vraiment le monde des esprits, mais on va dire des créatures fantastiques dans le monde réel qui sont camouflées en humains. Voilà, c'est très sympa à suivre, c'est très plaisant. Je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Et en plus, si vous avez aimé Astralos in Space, je pense que vous aimerez bien ce nouveau manga. Donc Ariadne, je crois que j'ai également le tome 16 qui traînait quelque part. Voilà, j'étais un peu à la bourre, il me manquait plusieurs volumes, donc je me suis pris les volumes qui manquaient. C'est un shonen avec beaucoup d'action, beaucoup de combats. Shonen fait par l'auteur de Claymore, qui est un manga un peu berserk-like. Ici, on est plus dans du shonen classique, pas vraiment du berserk-like, mais ça reste très plaisant à suivre, encore une fois. Donc on a également le Grimoire écarlate, j'ai également le tome 4 qui je dois vous montrer qui est quelque part dans la pile. C'est fini en 5 volumes, donc j'ai appris le tome 4 et le tome 5 pour finir la série. Et voilà, je ne sais pas encore de quoi il retourne dans le tome 4 et 5, mais en tout cas la série est terminée. Je vous montrerai plutôt des images du tome 4 quand je l'aurai, pour éviter de vous spoiler. Alors on continue également Jujutsu Kaisen avec le tome 22. Excellent manga, donc Jujutsu Kaisen. Je pense que l'auteur a prévu de faire une trentaine de tomes, donc on approche doucement, mais sûrement de la fin. Et ça reste toujours avec des beaux combats, de l'action, des personnages sympas, charismatiques. Il y a également l'animé qui est très cool, donc voilà, je vous invite à découvrir tout ça. Alors on continue également Elden Ring avec le tome 3. Donc Elden Ring basé sur le jeu vidéo Elden Ring. C'est fait par, comment il s'appelle encore, j'ai un truc de sur son nom. C'est fait par Nichichi Tobita qui a fait plusieurs mangas que j'ai bien aimés. Et donc ici,
c'est dans le même style, c'est-à-dire que cet auteur a bien mélangé sérieux, dessin excellent et également humour. Donc voilà, il dessine super bien, mais il aime bien mélanger tout ça avec de l'humour. Je vais essayer de vous trouver quelques pages qui ont l'air vraiment stylées, parce qu'il y a des pages vraiment stylées quand même. Bon, je vous montre ça, ça fait pas mal déjà. Voilà, donc ce style de dessin est vraiment excellent, c'est comme ça sur tous ces mangas. Mais il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup d'humour dans ces mangas. Voilà. Même si ça a l'air sérieux au premier abord, il y a quand même énormément d'humour par derrière qui parfois vont un peu télescoper, annuler les effets dramatiques. Voilà. Certains diront que c'est dommage, mais je trouve que le genre est plutôt sympa. Donc Valkyrie Apocalypse avec le tome 18 qui était collector. Normalement j'ai le artbook qui doit traîner quelque part, je vous le montrerai aussi après. Donc Valkyrie Apocalypse, on continue le combat de Tesla contre je ne sais plus qui. J'ai un trou de mémoire, c'est Tesla contre Belzébuth je crois. Attends, je vérifie, c'est marqué quelque part. Non. En tout cas, le combat n'a pas l'air encore terminé dans le manga. Voilà, je ne vais pas trop vous spoiler. Je vais essayer de vous montrer une page pour vous montrer un peu le genre. On a énormément de combats très badass. Mais ce qui est bien également dans Valkyrie Apocalypse, c'est qu'on en apprend également beaucoup sur les personnages. Donc on en apprend beaucoup sur l'histoire des humains, mais également des dieux. Et voilà, l'histoire en général a l'air quand même sérieuse, donc bien documenté, on va dire. Et donc, par exemple, sur Tesla, on apprend pas mal de choses et tout. C'est très sympa à suivre. En parlant de Valkyrie Apocalypse, il y a le spin-off sur Lu Bu. Donc, Lu Bu, qui est un guerrier chinois très connu. Et donc, ils ont fait un spin-off sur lui, qui est badass à souhait, Lu Bu. Je vous montre un peu aussi le dessin, quand même, encore une fois. Mais c'est vraiment très sympa. Et encore une fois, il y a des beaux combats, de la bonne action. Mais on apprend un peu plus, du coup, sur la Chine et sur le personnage, du coup, de Lu Bu. Qui est le personnage qui est, je crois, le premier. Putain, le trépied qui se casse la gueule, c'est la fête du slip. Attendez, j'essaye de remettre ça convenablement sans que tout se recasse la gueule. Allez. Attendez, je coupe. Voilà, j'ai réussi à remettre ce trépied de Satan. Donc, on continue. Donc, on a Firen, le tome 11. C'est ça, le tome 11. Donc, on continue à avancer doucement dans la série. Série qui a également un animé qui est très sympa, qui est très recommandé par beaucoup de personnes, en tout cas il y a beaucoup de succès. Le manga également est très cool et les dessins sont vraiment très sympas. Voilà, l'animé en fait n'a rien inventé, c'est vraiment déjà super bien dessiné de base dans le manga. Donc ici j'ai le Arasaki tome 1, donc je vous ai montré le tome 2. Je vous ai pas montré encore les images pour pas vous spoiler, du coup je vais un peu vous montrer le style de dessin de Arasaki, qui est un thriller de Romake qui est très sympa, comme je vous l'ai déjà dit. Comme ça, hop, vous avez vu un peu le style de dessin. Alors on continue avec Failure Frame, qui est donc le tome 7, c'est-à-dire Nisekai de Mehan, qui est très bien dessiné. Je vais encore une fois vous montrer. Moi je suis fan des isekai, hein, en général j'aime bien le genre. Donc voilà, ça reste assez classique, même s'il y a pas mal d'action, de badasserie et tout dedans, un peu comme beaucoup d'isekai, vous allez me dire. Mais franchement, si vous voulez un petit isekai et que vous êtes pas encore, vous êtes peut-être un peu néophyte du genre, pourquoi pas prendre Failure Frame, qui est très sympa. Pour l'instant, il y a 7 tomes de sortie, c'est pas encore une trop longue série. Je sais pas combien de tomes ils ont prévu, mais en tout cas, c'est une série très plaisante à suivre. On continue également My Home Hero avec le tome 18. Franchement, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais je trouve que ça devient beaucoup trop long. Voilà, un manga comme ça, thriller, voilà, ça devrait durer une dizaine de tomes, 12 on va dire maximum, un peu comme Death Note quoi, mais 18 tomes, ça commence un peu à tourner en longueur et voilà, c'est pas forcément super top. Après, le style de dessin reste toujours très cool, l'histoire est sympa, hein, mais voilà, ça aurait mérité de s'arrêter déjà depuis un petit moment. Voilà, en tout cas, ça n'engage que moi, je sais pas si c'est ce que vous en pensez. Et également l'animé, pour ceux qui veulent le voir en animé, qui je crois adapte le premier gros arc du manga, je crois que c'est 6-7 tomes, et en 12-13 épisodes. Donc voilà, il est sur Crunchyroll normalement, donc allez faire un petit tour si vous voulez voir un peu la version animée de My Home Hero. On continue également Couple of Coscos avec le tome 12, je pense ça super mal. Donc couple de coucou, qui est donc très sympa. Voilà, c'est un shonen amour, voilà, un petit peu comme il y a beaucoup de mangas dans ce genre-là. Voilà, comme petite originalité, donc c'est que on va dire les deux amoureux ont été échangés à la naissance. Voilà, c'est plutôt donc ils ont été élevés par les parents l'un de l'autre. C'est assez what the fuck du coup là sur le côté comme ça. Mais franchement, c'est sympa, ça se lit bien, c'est bien dessiné. Voilà, Couple of Coscos, je vous invite à découvrir cette chose. Donc on continue également Naruto Hokage. Donc Naruto Hokage, on est au tome 38 normal. Donc là c'est le tome 19 de Hokage. Donc ce cas-là, le tome 37 et 38 de l'édition de base. Donc on est quasiment à la moitié
de l'histoire. On a dépassé la moitié de l'histoire. On est un peu plus loin de la moitié de l'histoire maintenant. Et ça commence à rentrer vraiment dans les bails sérieuses, on va dire. On finit le combat contre Karazu dans ce tome-là. Il y a pas mal de choses encore un peu plus sérieuses. Bon, je vous montre un peu le style de dessin. Bon, vous connaissez le style de dessin de Naruto, hein, voilà. Mais c'est très sympa et on avance vraiment de plus en plus dans les bails et dans le développement également de Sasuke et du coup également de Naruto, où il y avait un gros arc de combat qui était en cours. On continue également Noragami avec le tome 26. Noragami, comme je vous le dis tout le temps, c'est un manga un peu à la Bleach, un mélange un peu de manga à la Bleach, que j'aime plutôt pas mal. Voilà. Après, encore une fois, ça commence peut-être à être un peu trop long. Ça te mériterait à se terminer. Voilà, Noragami, mais c'est très sympa. Moi, j'ai un peu le style de dessin qui est très cool aussi. Hop, voilà pour Noragami. J'ai le tome 6 également de Dans le sens du vent. Petit manga un peu plus mélancolique, etc. Qui est super bien dessiné. Hop. Et qui est un peu plus, on va dire, un thriller, mais plus, on va dire, plus dans la mélancolie, dans les voyages, etc. Qui est assez plaisant à suivre. Et chez Soleil Manga, il y a des tomes qui sortent très rarement. Je crois que c'est un tome tous les 2 ans, peut-être. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas encore durer 100 ans, justement, parce que j'ai pas envie que la série se finisse dans 10 ans. Donc voilà. Mais c'est très sympa, c'est très plaisant à suivre. Yakuza Réincarnation, encore une fois un manga de Isekai, donc avec un Yakuza qui se retrouve réincarné dans un corps, dans un Isekai, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est sympa. J'aime bien. Voilà, bon, encore une fois, je vous ai dit, j'aime bien les isekai. Enfin, les isekai, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Mais le style de dessin est assez particulier. Mais franchement, c'est assez original. Donc, je vous invite à découvrir, si vous voulez vous découvrir ce manga. Mais il faut s'attendre à un style de dessin assez original qui n'est pas, on va dire, habituel, quoi. On continue également le spin-off de Goblin Slayer avec des katanas, le tome 3. Donc ça reste du Goblin Slayer, ça reste des combats badass, de la dark fantasy, du berserk-like. Donc voilà, je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite aussi à découvrir ce spin-off. En général, tous les spin-offs de Goblin Slayer, je crois que j'ai dit Black Clover, de Goblin Slayer, pas de Black Clover, sont très sympas. On continue également Orient avec le tome 19, donc un excellent shonen avec des combats très badass, des personnages très cool. Voilà, je vous invite à découvrir, quoi, tout simplement. Pour ça, c'est un peu gore, peut-être pour vous montrer. Je vais vous montrer une page comme ça, du coup. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de gore également dans le manga. Hein. C'est pas tout mignon. On continue également Harem Fantasy and Donjon. Harem in the Fantasy Donjon. Donc, c'est un manga, donc dans l'espèce de donjon crawler. Donc, on a une espèce de donjon qui s'enfonce plus profondément avec des monstres à l'intérieur. Mais c'est également, du coup, un personnage masculin qui va se faire un harem de femmes. Et donc, voilà, il y a énormément de Eishi dedans. Donc j'ai évité de vous montrer ça pour éviter de me faire ouvrir ma vidéo en 8. Donc on a Blue Box, un manga d'amour, mais également de sport. Donc c'est une... je crois que c'est la fille, si je dis pas de conneries. Non, je crois que c'est le garçon. Bon, en tout cas, c'est un mélange de sport, voilà. Donc il y a quelqu'un qui joue au badminton, quelqu'un qui joue au volley, si je dis pas de conneries, au basket. Je crois que c'est au basket. Et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, alors qu'ils n'ont pas le même sport, pas le même centre d'intérêt. Mais voilà, c'est très sympa. Il y a également du sport, du coup, dedans. Je vous montre un peu le style de dessin, si vous voulez vous faire un petit avis. C'est un mélange entre du shonen et du shoujo. Voilà, donc pour le style de dessin. Alors, maintenant, on a Mushoku Tensei. J'ai ma voix qui part en cacahuète. Le tome 19, on continue Mushoku Tensei. Ça fait un moment que j'ai plus lu. J'adorais Mushoku Tensei. Mais ici, je trouve que c'est un peu parti trop en longueur. Et donc, je crois qu'on a enfin fini l'arc de l'école, qui était vraiment très très long. Et donc, je pense que je vais un peu me remettre à lire Mushoku Tensei, mais je vais essayer de lire très vite l'arc de l'école, parce que franchement, c'est longuet, cet arc-là, et c'est un petit peu pénible. Donc, on a, mais jamais toujours Mushoku Tensei, et encore une fois, je vous invite à découvrir l'anime si vous le souhaitez. Donc, Shangri-La Frontière, donc un manga là, sur Art Online, donc on rentre dans une espèce de jeu vidéo, donc Isekai, mais jeu vidéo, et c'est plutôt sympa à suivre. Tout simplement, et c'est très bien dessiné également. Alors on a Dead Tube, vous voyez, je l'ai acheté hier, il n'est pas encore déballé. Donc Dead Tube c'est emballé parce qu'il y a beaucoup de gore, beaucoup de sexe, il y a beaucoup de trucs très sombres dedans. Et donc voilà, mais j'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous donner un détail sur ce tome là. Mais encore une fois, ça commence peut-être à être un petit peu long. Voilà. Toilette bonne Anak. Oh putain, je vais y arriver à parler. Sans voir ma voix qui part en vrille totale. Donc Toilette bonne Anakoken, manga d'humour avec donc un esprit des toilettes qui fait un peu penser du coup à Mimi Géniard dans Harry Potter. C'est voilà, très marrant, c'est très sympa à suivre. Pas beaucoup de mangas d'humour, celui-là je le fais et il est très sympa. Le style de dessin est assez original mais très cool. On continue également le manga Keiji en édition Mangetsu. J'arrive pas à parler. Donc en édition Mangetsu. Donc Kenshi qui est fait par l'auteur de Kenshin le Vagabond. Même si le dessin d'ailleurs, Kenshin le Vagabond,
que Ken le survivant. Merci. Arrête de dire des conneries. Final Effect. Donc voilà. Et c'est très cool. C'est très bien dessiné. C'est qui fait ça encore? J'ai oublié tout le nom, c'est son nom. Ouais, c'est Tetsuo Hara. Donc Tetsuo Hara, franchement, un très bon mangaka. Alors, on a également Arena tome 4. Arena tome 4 fait par le chef Otaku, en tout cas au scénario. C'est Clarity qui dessine. Et j'aime bien le scénar. C'est un très bon webtoon. Voilà, je vous invite à le découvrir. Le chef Otaku est quand même un bon coup, on va dire, pour les scénarios. Et donc, voilà. Je sais que pas mal de personnes ne vont peut-être pas le prendre parce qu'ils n'aiment pas trop le chef Otaku, etc. Mais franchement, si vous n'aimez pas trop le chef Otaku, sortez-vous ça de la tête parce que le scénario est vraiment très sympa. Vous allez vraiment en découvrir, c'est très plaisant. Donc voilà, on a le tome 16 de Ariane, comme je vous ai montré le tome 17. On a un petit coffret que je me suis encore une fois pris hier, qui est Sous la colline où poussent encore ses fleurs. Donc c'est un manga d'amour chez Doki Doki. Coffret intégral, donc c'est en 2 volumes. Voilà, il faudra que je vous en lise, je lise ça. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo pour en parler. C'est du shonen. Alors, on continue également Yokai Watch, donc le petit manga Pokémon, on va dire, mais c'est avec des espèces de petits yokai qu'on capture avec nos montres, qu'on utilise, voilà, comme ça, dans des combats un peu Pokémon, quoi. Sauf que c'est des yokai, des esprits, etc. Donc yokai, c'est des démons japonais, pour ceux qui ne savent pas. Je vous montre un peu le style de dessin, ça reste très enfantin. Voilà, je continue la série. J'ai pas encore lu ce tome-là, je crois que je suis un peu en retard sur les derniers tomes aussi. Une fois que je me remette. Il y a également un animé, encore une fois, qui est plutôt cool. Mais la chemise. Mais ça reste quand même assez enfantin. Donc encore une fois, le manga que j'ai acheté hier, emballé, c'est X-Heroes. X-Heroes, manga Eishi, mais vraiment très Eishi, on est à la limite du hentai. Donc voilà, si vous voulez pas de manga de cul, voilà tout simplement, passez votre chemin, ne le prenez pas, parce que c'est vraiment assez hardcore, on va dire, à ce niveau-là. D'ailleurs, j'hésite à arrêter la série, mais je continue quand même encore finalement. J'espère juste qu'elle va pas être vraiment trop longue, parce que wow, ça sert à rien d'avoir une série comme ça qui fait 40 tomes. Quoi. Donc Trace, qui est le dernier tome. Donc voilà, c'est le dernier tome, le tome 13 de Trace. Je vais vous montrer une page où ça spoil pas. Voilà, hop, pour vous montrer encore une fois aussi le dessin qui est vraiment excellent. Donc c'est un manga, encore une fois, policier, mais du côté des experts de la police scientifique. Donc voilà, c'est un peu les experts Miami, les experts Manhattan, etc. Et donc on suit ça dans différentes enquêtes, dans un thriller, quoi, qui est plutôt sympa à suivre. Je vous invite à découvrir du coup Trace, qui est fini en 13 tomes, donc c'est une série pas trop longue. Voilà, ça c'est une bonne durée pour, je trouve, même c'est la durée maximum, je trouve, pour un thriller. Voilà. Mario Mero devrait en prendre de la graine. Alors, on continue également Orion, qui est encore un manga français, qui est fait par, je crois que c'est Enenki, voilà, Enenki, qui est donc au scénario, et NMB, qui est au dessin. Enenki, qui est un YouTuber également, je sais pas s'il fait encore des vidéos, mais il en faisait en tout cas il y a un bon moment. Je crois qu'il en fait encore d'ailleurs. Qui est un YouTuber plutôt sympa, et encore une fois, il a un bon coup au niveau du scénario, un peu comme le chef Otaku. Et même au niveau du dessin, je trouve que NMB dessine très bien. Clarity dessine aussi très bien pour Arena, mais ici pour Orient, qui n'est pas un webtoon, mais vraiment un manga donc dessiné en noir et blanc, je trouve que le style de dessin de NMB est vraiment excellent. Donc voilà, je vous invite à découvrir. Je crois que l'arc va se terminer dans le prochain tome, au début du prochain tome. Après, je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de tomes. Je sais que NMB avait parlé de faire 5 volumes pour sa première saga, premier arc, et après, du coup, voir s'il faisait une suite. Donc là, je crois qu'il est parti sur 6 tomes finalement. Donc on aura la conclusion dans le tome 6. Après, il faut voir. Il faut voir en fait si le manga s'est bien vendu. Du coup, on aura une suite normalement. En fait, j'espère qu'on aura une suite. Même si c'est très long à sortir. Il y a un tome à peu près tous les ans. Mais voilà. Donc je vous ai parlé également j'ai un truc de mémoire sur le nom maintenant. De l'artbook, voilà, de Valkyrie Apocalypse. Donc il est là. Je vous montre un peu le style de dessin. Hop. Enfin, le style de dessin, un peu le style de l'artbook. C'est un peu plutôt le coulisse de création des personnages ici. Mais bon, c'est vraiment très artistique, on va dire. Et donc c'est très cool, c'est très sympa. Donc c'est le volume 1. Je crois qu'ils ont prévu de faire 3 volumes sur la création des personnages. En tout cas en minimum. Donc on verra. Donc on a également le Grimoire Écarlate. Donc avec le tome 4 du Grimoire Écarlate. Je vous ai montré le tome 5 du coup déjà. Alors Killer Shark in Another World, le tome 2. J'avais le tome 1, j'avais le tome 3, il me manquait le tome 2, du coup je l'ai pris. Du coup voilà, il faudra qu'une fois que je me relise la série et que je me mette à jour, du coup maintenant que j'ai le tome 2, que je peux lire le tome 3. Alors c'est très what the fuck, hein. Mais bon, c'est un isekai what the fuck avec un requin. Je crois que c'est le requin en fait qui a été réincarné dans le monde. Ouais, ça, j'ai fait un moment que j'ai lu le tome 1, donc je me souviens plus trop. Mais c'est très what the fuck, mais le style de dessin est très sympa. Et c'est chez Meian. Alors, on continue également Rent a Reality Charles Golden French, je pense ça super mal. Donc,
le spin-off de Rent-A-Gun Friend. Donc on suit une fille hyper timide, du coup, mais qui fait le boulot, on va dire, de girlfriend, donc de Rent-A-Gun Friend, de petite amie à louer, comme il y a dans l'autre manga, dans le manga principal. Alors, je monte un peu aussi le dessin, qui est encore une fois, comme dans Rent-A-Gun Friend, en fait, un mélange entre du shonen et du shoujo. Même si le scénario est plus shonen, d'ailleurs l'anime est très shonen, il n'y a pas vraiment de mélange shoujo-shonen, l'anime c'est du shonen 100%, et donc je vous invite à découvrir l'anime si vous le souhaitez, encore une fois, qui est disponible sur Crunchyroll. On a également le Faraway Paladin tome 11, voilà, je l'avais commandé parce que je le trouvais pas en magasin, ça m'énervait, du coup je l'ai maintenant. Donc voilà, c'est un isekai, mais voilà, il est encore un peu original. On contrôle pas forcément un personnage, on suit pas forcément un personnage badass dès le départ. Donc ça c'est cool parce que dans les isekai, le personnage il arrive à des pouvoirs cheatés. Ici on suit pas un personnage super cheaté dès le début, mais il va se développer de plus en plus et on va en apprendre un peu plus sur les personnages, etc. Et sur des combats de plus en plus badass. Voilà. Ici, je vous dis pas, mais il va y avoir un combat hyper badass dedans que vous découvrirez, en tout cas en lisant le volume. Encore une fois, il y a un animé que je vous invite à découvrir si vous le souhaitez. On continue également Chainsaw Man avec le tome 15 de Chainsaw Man. Je n'ai pas encore lu ce volume-là, donc je ne peux pas vraiment vous en dire. Je l'ai acheté hier, encore une fois. Voilà. J'ai acheté pas mal de mangas hier, donc je ne les ai pas encore lus. Mais ça reste toujours très plaisant à suivre et le dessin est toujours très excellent de Chainsaw Man. Donc voilà pour Chainsaw Man tome 15. Ça avait repris, je crois, au tome 13, un tome avant que c'était tome 11. En tout cas, je pense que tome 1 à 12, c'était donc la première saga. Avant que c'était tome 1 à 11, j'ai un trou de mémoire maintenant. Mais depuis quelques volumes, ça a repris du coup la deuxième saga, mais elle est toujours très plaisante à suivre. On a également Partenaire 4.0, donc 2.0, 4.0, oui, pourquoi pas, 2.0, qui est donc un Eishi, vraiment, encore une fois, parfois un peu abusé sur certains passages. Donc voilà, si vous ne voulez pas lire de Eishi, passez votre chemin chez Kurokawa. Celui-là n'est pas encore lu, comme vous le voyez. Vous savez la chanson. Et donc le dernier volume de cet achat manga, qui est le tome 32 de Emblem of Roto, donc les héritiers de l'Emblème, la suite d'Emblem of Roto classique. On approche de la fin, plus que 2 volumes et la série est terminée. Donc en combinant les deux séries, donc Emblem of Roto classique et celle-là, on arrivera à 55 volumes, parce que la première série fait 21 volumes, et celle-ci en fera 34. Bon, je vous montre un peu le style de dessin, qui est toujours très sympa et très plaisant à suivre. Donc voilà, on a fini pour cet achat manga. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter le pouce vers le haut, ça aide beaucoup pour le référencement et pour aider la chaîne. À mettre des commentaires également. Likez, partagez sur vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Moi je vous dis donc salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye tout le monde!